Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce débrief à chaud de la rencontre entre l'équipe de France et le Maroc. Ça fait 2-0, ça fait accession à la demi-finale pour les Bleus et ça a été un match extrêmement intéressant qu'on va décrypter ensemble et un petit peu décevant aussi de mon côté. Je dois le dire, un petit peu décevant parce que j'en attendais beaucoup de ces adversaires marocains. Alors j'étais pour l'équipe de France donc je suis content de ce que je vais affirmer, mais je les ai pas trouvés à la hauteur. Le Maroc est une équipe que je respecte énormément, une équipe d'une très grande qualité. Ils ont eu un Bono dans les cages qui a été absolument exceptionnel, on reviendra sur sa rencontre, mais en dehors de l'appréciation du portier, j'ai quand même trouvé que c'était un match où le Maroc était pas aussi impressionnant que ce que j'avais pu voir auparavant. Je les ai trouvés assez prudents dans leur approche du match. Alors ils ont 52% de possession, mais finalement c'est un Maroc qui a été durant une bonne partie de la rencontre assez prudent, assez conservateur dans l'attente de se procurer des phases de transition qui auraient pu crucifier l'équipe de France. Mais finalement, c'est pas un Maroc qui a offert une adversité physique à la hauteur de ce que je pouvais craindre. Alors on va commencer avec un petit déroulé du match. J'ai pris mes petites notes que je vais consulter en direct et le match a bien commencé finalement parce que 3e minute, on a une frappe de Mbappé qui est arrêtée par Bono. Ensuite, 4e minute, un arrêt de Bono une nouvelle fois sur une tête d'Upamecano. 11e minute, un formidable retour de Koné sur Brahim Diaz qui finalement confirme l'extrêmement bon match de Manu Koné. Et je vais arrêter le listing des actions, on y reviendra, mais j'ai envie de parler du match de Manu Koné. Moi, j'avais des doutes face à ce Maroc qui pouvait être extrêmement fort au milieu de terrain sur comment allait s'en sortir la paire Manu Koné-Rabiot, étant donné que c'est une paire qui peut être jugée un peu double emploi pour les mêmes choses, avec deux joueurs qui ont des capacités de projection. J'ai plutôt apprécié le match de Rabiot, mais il est totalement éclipsé par la performance de Koné. Koné a été absolument impérial dans sa distribution du ballon, avec des bonnes passes comme vous pouvez le voir. Mais en fait, défensivement, il a eu des interventions que j'ai trouvées très précieuses. Il était vraiment doté d'une très très grande activité. Il était omniprésent sur le terrain. J'ai absolument adoré sa rencontre. 24e minute, récupération de Désiré Doué. Olysée ensuite, Mbappé qui est lancé. Mazraoui qui ne fait pas un grand match, l'arrête de manière illicite. Ça nous donne un penalty. Le penalty que vous voyez ici, qui a été sujet à polémique. Je pense qu'on va beaucoup en parler. Alors, il y a un truc qui a fait énormément parler au début du match, enfin avant le match, c'est le fait qu'on ait un cortège d'arbitres argentins. Personnellement, j'ai tendance à considérer que faut pas pleurer de l'arbitrage avant de voir le match. Il y avait un arbitre français pour le match de l'Argentine. Je pense pas que l'arbitrage était en défaveur de l'Argentine. Je me disais que ça allait être la même chose ici. Je trouve que le match a été globalement bien arbitré, mais c'est vrai que entre le moment où tu as le début du penalty et le moment où Mbappé peut enfin le tirer, il y a 3 minutes qui s'écoulent. Si tu ajoutes à ça le fait que Mbappé le tire pas à merveille, peut-être à cause de ça, peut-être à cause d'autre chose, que Bono est un excellent gardien de but, tu te retrouves avec une tentative qui finalement ne donne rien. Et ça m'a attristé parce que je me suis dit, ok, on a de bonnes occasions, mais derrière, on n'arrive pas à tuer le match. Et ça se confirme, 34e minute, super récupération de Désiré Doué, une nouvelle fois, parce que Désiré Doué est globalement dans quasiment tous les bons coups. Les deux plus grosses actions du match de l'équipe de France au départ, je me dis qu'il y a Doué à la récupération. Et Doué, là, se retrouve à faire un tir. Donc son tir, si je reviens... Ça doit être le tir, je vous disais 34e, bon c'est celui à 35e, où on a une nouvelle fois Bono qui fait une excellente intervention, et là je me dis, wow, on a Bono qui est un gardien qui a plus besoin de démontrer sa qualité, qui est un gardien absolument fabuleux, qui en plus semble être dans une bonne soirée, on a l'équipe de France qui en première mi-temps se procure des occasions, on est à 1,87 expected goals, le péno compte évidemment pour pas mal, si je me trompe pas, ça doit être ça, 0,79, donc évidemment il compte pour quasiment 1. Mais on a plus d'un expected goals, même en dehors du péno, on a 13 tirs, 3 grosses occasions, il y a qu'un petit tir pour le Maroc qui est obtenu en toute fin de première période, je me dis on domine, mais dominer n'est pas gagner, c'est un truc que je dis tout le temps et ça commençait à me faire peur. On a eu une frappe lointaine de Lucas Digne également préféré à Théo Hernandez, une frappe lointaine qui intervient à la fin de la première mi-temps, c'est d'ailleurs sa seule frappe,
qui est grosso modo sur la transversale, mais Bono était dessus, mais au moins on salue la tentative. Début de deuxième mi-temps, on a le Maroc qui revient un petit peu plus fort, mais finalement, il y a les premiers signes de l'entente Michael Olise-Kylian Mbappé qui intervient à la 56e. Il y a hors-jeu et de toute façon, ça donnait rien, mais ça laisse présumer le fait qu'on a une équipe qui se réveille un petit peu et pour cause 60e, sublime frappe de Mbappé qui était peu pressé avec encore Doué qui est dans l'action et puis 65e, le pouvoir de l'amitié, Kylian Mbappé qui à la base recevait le ballon d'Olise de mémoire, qui arrive à se servir Ousmane Dembélé, qui négocie parfaitement l'occasion et qui derrière va marquer le deuxième but français. À partir de là, tu es un petit peu rassuré. 70e minute de jeu, il y a un fait majeur à l'échelle de cette Coupe du Monde. Ce sont les premières minutes de Warren Zaïre-Emery qui remplace Manu Koné et qui fait une belle entrée. Et derrière, on déroule plutôt, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Barcola qui a une occasion sur son côté, un tir qui n'est pas non plus extrêmement dangereux, mais qui a le mérite d'arriver. On a Mateta qui également se retrouve avec une situation de face-à-face où ça ne marche pas, où c'est arrêté, mais où c'était pas mal non plus. Et finalement, l'équipe de France, ça s'impose assez logiquement dans une rencontre où, je vais pas vous mentir, j'ai quand même eu peur à cause de ce fameux scénario dominer sans marquer, sans tuer le match, mais où quand tu regardes les statistiques, tu finis à 3 expected goals à 0,14, 22 tirs à 5. Le Maroc peut remercier Bono d'avoir été absolument excellent et c'est vraiment un gardien de très très grand standing, mais en dehors de ça, est-ce que j'ai reconnu le Maroc? Est-ce que j'ai reconnu cette équipe que je craignais quand même face à l'équipe de France, même si j'avais mis ma petite pièce sur les Bleus? Non, un des exemples majeurs, c'est Achraf Hakimi, qui se tapait de sacrés clients, il faut quand même le dire, parce que Mbappé, comme à son habitude, a pas mal été côté gauche. Olise a été très libre, dur à contenir, mais parfois il arrivait aussi à gauche, et évidemment Désiré Doué. Achraf Hakimi a connu une soirée où il n'a pas pu apporter offensivement, où il n'a pas réussi à verrouiller défensivement. Diop n'a pas été d'une meilleure aide, il se prend un carton jaune à un moment parce qu'il fait un tacle, mais alors... je disais sur Twitter à chaud qu'il y a des mecs qui se retrouvaient à être fichés S pour moins que ça, dans le sens où c'était un tacle de terroriste. Tu te demandais s'il avait pas envie de mettre fin à la carrière internationale de Kylian Mbappé. J'en fais des tonnes, évidemment. C'était pas non plus un attentat gravissime, mais c'est pour vous dire que ouais, le Maroc a pas été au niveau. Même ce milieu de terrain, si talentueux. Et en fait, je ressors content pour l'équipe de France, d'autant plus que j'ai plein de satisfaction. J'ai adoré le match de Manu Koné. Kylian Mbappé, ok, il y a 2-3 occasions ratées, il y a le penalty qu'il aurait pu transformer, mais je trouve qu'une nouvelle fois, général Kylian Mbappé, il répond toujours présent, on dit merci. Je considère que Doué a fait un très très bon match avec vraiment de la récupération de qualité, de la provocation de qualité, il est passeur décisif. C'est un bon match non seulement de Doué, mais aussi du coaching de Didier Deschamps. Je pense que Doué était un profil plus adapté que Barcola, malgré l'entrée intéressante de Barcola. Donc c'est un peu carton plein pour l'équipe de France. Mais en fait, je vais vous faire une petite anecdote. Voilà, je le dis, c'est un peu honteux. Y a quelqu'un qui m'a répondu en unpopular opinion sur la Coupe du Monde, l'équipe de France, dès qu'ils vont rencontrer une grosse équipe au cours de cette Coupe du Monde, ils vont sortir. Et moi, je m'étais dit, voilà, le Maroc, c'est une grosse équipe pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je surestime le Maroc, mais moi, le Maroc, c'est une équipe qui a un potentiel demi-finale au cours de cette Coupe du Monde, sur le papier. J'avais vraiment envie de reprendre ce tweet que j'avais dans mes petits signets en disant, voilà, mec, grosse équipe, le Maroc, l'équipe de France, ça sort pas, po. Bon, l'équipe de France a affronté le Maroc, l'équipe de France ne sort pas, mais... un peu déçu de la prestation marocaine, donc je vais pas en rajouter. Est-ce qu'on parle de Brahim Diaz? Brahim Diaz, je l'ai vraiment trouvé très décevant, à l'image de sa Coupe du Monde finalement. Hein. Si on se penche sur le mondial de ce bon vieux Brahim Diaz, c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que j'ai régulièrement défendu, mais voilà... Oui, alors 4 passes D, très bien, mais en attendant aucun but et un apport dans le jeu qui, une nouvelle fois, a pas été à la hauteur. Je pense qu'il y a des absents qui pèsent, hein. C'est Barry, quelque chose me dit que s'il avait été présent pour le Maroc, ils auraient eu un peu plus de réussite dans les phases de transition. C'est pas... Voilà, vous aurez compris ma déception sur le Maroc, je vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais c'est pas le Maroc que j'attendais. Tant mieux pour nos Bleus, je suis très content de ça, mais j'ai un peu de frustration pour eux.
Donc l'équipe de France vraiment très carrée, et même moi j'ai envie de dire, le match de Manu Koné, enfin j'insiste là-dessus, il m'apparaît comme étant tellement bon que je me dis que Tchouaméni, quand il va revenir, va falloir se refaire sa place, hein, parce que même si en termes de profil, ce bon vieux Tchouaméni, il est là, voilà, Tchouaméni. Ce bon vieux Tchouaméni me semble être un élément intéressant face à un adversaire comme l'Espagne, si jamais l'Espagne passe contre la Belgique. Mais waouh, ça fait mal au cœur de mettre Manu Koné sur le banc après une telle prestation. Et sinon, défensivement, je vous avoue que j'ai pas été spécialement marqué par les Bleus, mais je le redis, c'est que l'adversité a pas non plus été giga sollicitante pour l'équipe de France. Alors, ça aurait pu tourner autrement, hein, parce qu'il aurait suffi d'une phase de contre où le Maroc ait un peu plus de réussite, d'un but qui pousse les Bleus à se dire zut, on est à la, je vais dire une bêtise, 55e, on n'a pas marqué depuis le début du match malgré nos temps forts, là on est mené 1-0, ça aurait pu créer de l'agacement chez l'équipe de France, mais finalement ça n'a pas réussi et je pense que le Maroc aurait gagné à avoir une approche de match un petit peu plus ambitieuse, un petit peu plus agressive, parce qu'ils ont la qualité pour le faire. Donc un match où les Bleus avancent doucement mais sûrement, un but de plus pour le général Mbappé, une passe décisive en plus de ça, une Coupe du Monde absolument exceptionnelle, très très fier de cette équipe. Ça joue bien, ça joue dynamiquement, parce que vraiment ces expected goals ils viennent pas de nulle part, on a eu des grosses occasions, on a eu beaucoup de tirs, très très fier de cette équipe, très bon match, je vous dis à demain, salut.